Hey, it's Mark Marin from WTF here to let you know that this podcast is brought to you by Progressive Insurance. And I'm sure the reason you're listening to this podcast right now is because you chose it. Well, choose Progressive's Name Your Price tool, and you could find insurance options that fit your budget, so you can pick the best one for your situation. Who doesn't like choice? Try it at Progressive.com. And now, some legal info. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 14 novembre. La CAQ poursuit sa chute dans les sondages. Selon un sondage léger, le journal TVA, le parti de François Legault obtient seulement 21% des intentions de vote, soit le même score qu'au printemps 2016, 2 ans avant le premier mandat du gouvernement caquiste. Le Parti québécois obtient, lui, 35% des intentions de vote, soit son meilleur score depuis l'élection en 2012 de la première ministre péquiste Pauline Marois. Il y a cependant de moins bonnes nouvelles pour le Parti québécois dans ces sondages. Seuls 37% des personnes interrogées disent qu'elles appuient la souveraineté, et le quart des électeurs péquistes se disent contre l'indépendance du Québec. Le Parti québécois a une candidate pour l'élection partielle dans Terrebonne. Le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, a présenté la candidate péquiste qui briguera le siège de l'ancien super-ministre Pierre Fitzgibbon dans la circonscription de Terrebonne. Catherine Gentilcore est la présidente du Conseil exécutif national du Parti québécois. Elle est par ailleurs PDG de Numana, un organisme technologique qui réunit des intervenants des secteurs privés, institutionnels et publics. Le gouvernement n'a pas encore annoncé la date de l'élection partielle ni présenté de candidat. Le Parti libéral du Québec et Québec solidaire ont déjà présenté leurs candidates. Le premier cas humain de grippe aviaire au Canada a été confirmé. L'Agence de la santé publique du Canada a confirmé qu'un jeune homme avait effectivement contracté la grippe aviaire H5N1 en Colombie-Britannique. Selon les analyses du laboratoire national de microbiologie, le virus identifié s'apparente au virus de la grippe aviaire H5N1 provenant de l'épidémie en cours chez les volailles en Colombie-Britannique. L'enquête n'a pas encore permis cependant de révéler comment l'adolescent avait été infecté. Aux États-Unis, les républicains vont contrôler le Sénat et la Chambre des représentants, en plus de la Maison-Blanche. Selon les grands médias américains, le Parti républicain est désormais assuré d'obtenir les 218 sièges requis pour conserver la majorité à la Chambre des représentants. Par ailleurs, le président élu, Donald Trump, a rencontré Joe Biden à la Maison-Blanche. Le président élu a assuré que la transition entre leurs deux administrations se ferait en douceur. Trump a déjà effectué de nombreuses nominations pour son futur gouvernement. La plus inattendue est celle de Pete Hegseth, présentateur à la chaîne Fox News, au poste de ministre de la Défense. Hegseth est un vétéran de l'armée américaine, mais pas un haut gradé. Trump a aussi nommé conjointement Elon Musk et l'homme d'affaires et ancien candidat à l'investiture républicaine Vivek Ramaswamy à la tête d'un nouveau ministère, le ministère de l'efficacité gouvernementale. L'entreprise japonaise propriétaire de la chaîne de dépanneurs 7-Eleven a reçu une offre d'achat concurrente à celle de Couche-Tard. Le conseil d'administration de l'entreprise japonaise 7&i a reçu une proposition qui vient du vice-président et fils du fondateur de l'entreprise. Il s'appelle Junro Ito. Ito et sa famille possèdent environ 8% des actions de 7&i. Selon l'agence Bloomberg, l'offre d'Ito serait d'environ 81 milliards de dollars, soit 25% de plus que l'offre d'alimentation Couche-Tard. Les débardeurs du port de Montréal vont contester leur retour au travail. Leur syndicat va contester aujourd'hui, devant le Conseil canadien des relations industrielles, la décision du gouvernement fédéral de soumettre le conflit de travail à un arbitrage exécutoire. L'arbitrage mettrait fin au lock-out qui est en vigueur depuis dimanche soir. La décision du gouvernement fédéral s'applique également aux débardeurs de la Colombie-Britannique. Leur syndicat a lui aussi l'intention de la contester. Billets.ca est accusé d'avoir vendu ses billets trop chers. Le site de vente de billets d'événements et son président sont visés par des poursuites criminelles pour 26 infractions.
L'Office de la protection du consommateur leur reproche d'avoir facturé des prix plus élevés que ceux annoncés par les promoteurs de spectacles et d'avoir revendu des billets qui n'étaient pas en leur possession ou sous leur contrôle. S'ils sont reconnus coupables, ils s'exposent à des constats d'infraction qui peuvent aller jusqu'à 100 000 $ pour l'entreprise et 15 000 $ pour son président. Avoir des parents nantis multiplie considérablement les chances de devenir riches. Les Québécois dont les parents ont un revenu, gain en capital compris, qui figure parmi les 10% les plus élevés, ont 6 fois plus de chances de faire eux aussi partie de ce groupe, donc des revenus les 10% plus élevés, que les personnes dont les parents ont un revenu moins important. C'est ce que révèle une étude de l'Observatoire québécois des inégalités. L'éducation est un autre facteur qui augmente les chances de faire partie des mieux nantis. Ainsi, selon l'étude, une personne qui a un niveau d'éducation supérieur au secondaire a 2 fois plus de chances d'avoir un revenu parmi les plus élevés. La start-up montréalaise Deep Sky a vendu ses premiers crédits carbone. La jeune pousse teste actuellement en Alberta des installations pour capter le carbone de l'atmosphère et des océans, dans le but de vendre à des entreprises des crédits compensatoires, ce qu'on appelle des crédits carbone. Deep Sky a annoncé qu'elle avait vendu ses premiers crédits. Elle les a vendus à la Banque Royale et à Microsoft. Ces deux entreprises ont acheté des crédits pour capturer 10 000 tonnes de dioxyde de carbone sur une période de 10 ans. Le CO2 qui sera capturé sera stocké sous terre au nord d'Edmonton, en Alberta. Et puis, changer les trajectoires des avions pourrait suffire à réduire de façon assez importante leur impact sur le réchauffement. Selon une étude de l'organisme européen Transport et Environnement, modifier légèrement les trajectoires de vol d'un nombre restreint d'avions permettrait de réduire de moitié, d'ici 2040, l'impact climatique des traînées de condensation. Les traînées de condensation sont des lignes blanches créées par les avions qui volent dans des zones froides et humides de l'atmosphère. Alors l'organisme souligne que ces traînées ont un impact sur le réchauffement climatique comparable à celui des émissions CO2 de l'aviation. Or, 3% des vols généreraient à eux seuls 80% du réchauffement qui est dû à ces traînées. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. 1-800-Flowers.com knows that a gift is never just a gift. A gift is an expression of everything you feel and helps to build more meaningful relationships. 1-800-Flowers takes the pressure off by helping you navigate life's important moments by making it simple to find the perfect gift. From flowers and cookies to cake and chocolate, 1-800-Flowers helps guide you in finding the right gift to say how you feel. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.